Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours vous avez vu mes favoris make-up parce que c'est une catégorie qui a besoin d'une vidéo à elle toute seule parce qu'il y a tellement de produits. Tout ce que j'ai aimé en 2018 est sur mon visage, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi. Mais aujourd'hui je vais vous parler de tout le reste, tous les autres trucs que j'ai pu aimer. Et bien sûr j'ai un peu plus condensé les favoris, les chouchous, vraiment ce qui vraiment vaut le coup à être dans cette vidéo. C'est parti pour la partie beauté déjà. Alors pour le soin du visage, ça a été difficile de choisir des favoris, surtout parce que je trouvais quelque chose qui puisse vraiment convenir à n'importe qui, que vous ayez la peau grasse, sèche, normale, imperfection ou pas. C'était vraiment un critère important pour le choix de mes chouchous et bien sûr ce qui m'a bluffé, ce qui a été super pour moi. Donc la première chose, ça va être le Cheat Magic de chez Carencel qui est juste trop bien. En fait c'est un micro peeling quotidien, donc c'est très léger, donc même pour les peaux très sensibles ça va pas être trop agressif, et pour une peau à imperfection, pour une peau qui réagit vite etc, ça va pas être trop agressif non plus, et pour une peau normale ben, c'est tout à fait bien aussi. Donc voilà, c'est le premier chouchou et j'adore. J'avais la version édition limitée avec le packaging en pagne wax et c'était trop beau, mais bon là j'ai une version normale, bon ok. Mais en tout cas j'adorais l'appliquer soit le matin sous la douche ou avant de faire mon soin pour préparer ma peau à recevoir tous les soins, et du coup ça faisait un micro peeling et niveau peau parfaite, c'est génial. J'utilise aussi en tant que cure en fait, donc j'utilise pas toute l'année, j'utilise juste à quelques instants quand j'ai envie de redonner un boost à ma peau. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire à partir de ce fin de mois de décembre pour reprendre la nouvelle année avec un nouveau micro peeling de la peau. J'ai aussi découvert la gamme Mela de Topi Crème, donc là j'en ai que 2 sous la main, en plus les 2 que j'ai terminés. Ces chouchous là sont quand même assez spécifiques à la peau noire parce que c'est une gamme dédiée, et Topi Crème je connaissais pas du tout en fait, et j'ai beaucoup aimé cette gamme avec le sérum, le soin du jour, le soin de nuit, le gel nettoyant je ne l'ai pas intégré, par contre il est tout aussi bien s'il n'y a juste rien d'extraordinaire. Ce que j'aime vraiment c'est le sérum qui a été génial, j'ai adoré l'utiliser tout pendant je crois au moins 5 mois cette année, donc ça représente déjà une grosse partie de l'année et du coup j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça ça va être mon chouchou en termes de sérum pour cette année, et en termes de gamme de manière générale j'ai beaucoup aimé celle de chez Topi Crème, le soin du jour et le soin de nuit. Le soin du jour est terminé et le soin de nuit je l'utilise encore, donc toute la gamme vise à réhomogénéiser la peau, si je peux le dire comme ça, mais en tout cas à traiter les taches, mais aussi à unifier le teint, à rééquilibrer en fait l'éclat, la structure naturelle de la peau, et j'ai beaucoup aimé. La crème de jour a en plus un SPF, donc ça protège en plus du soleil, c'est vraiment les conditions que j'ai besoin, dont j'ai besoin vraiment. C'était top. Il leur manque un masque en fait. D'ailleurs en parlant de masque, il y a une sortie de masque l'année prochaine qui va arriver, je suis tellement excitée, j'ai tellement hâte de vous en parler. En tant que tonifiant, c'est l'année où j'ai pas pu me passer de tonifiant, et du coup celui que je choisirais c'est celui de chez Biolissime. Il est vide, mais j'ai déjà le deuxième pour continuer, donc j'ai adoré le tonifiant. Le tonifiant c'est en fait quand tu nettoies ta peau pour enlever les derniers résidus, en fait ça permet vraiment à la peau de se régénérer, à vraiment la nettoyer en profondeur et lui donner un petit boost en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise un tonifiant à chaque routine, que ce soit le matin ou le soir, et celui de chez Biolissime est génial. Enfin, à chaque fois ma peau elle est éclatante, et surtout en hiver comme ça c'est mon meilleur allié en fait pour garder un teint éclatant, bonne mine etc. Yes. En démaquillant, ça va être l'huile de soin démaquillant de chez Caudalie que j'ai découvert en avril je crois, non même plus tôt, mais en avril c'était les Social Beauty Awards où je faisais partie du jury, donc j'ai pu faire partie de la sélection des meilleurs démaquillants, et franchement c'était le meilleur et j'ai utilisé toute l'année d'ailleurs. Et je veux pas dire que j'étais influencée par les filles, mais en tout cas elles disaient que se démaquiller à l'huile c'est génial, c'est vraiment génial. J'en ai tellement entendu parler, et pour cette remise de prix, pour vraiment donner un bon jugement, ben, j'ai dû tester différentes sortes de démaquillants, et c'est vrai que se démaquiller à l'huile est génial. Donc franchement tout partait, que ce soit pour les yeux, pour les sourcils, où j'utilise quand même un produit qui tient super
enfin qui est intense quand même pour les lèvres, les lacs à lèvres, etc. Il y a tout qui part et franchement c'est important le soir de se démaquiller, mais surtout de ne plus rien avoir. Parfois on se démaquille mais on se rend vite compte qu'on a encore des résidus et en fait avec un démaquillant huile, vous avez plus ou moins la certitude qu'il y a le maximum de produits qui s'en va, mais c'est bien sûr une partie de la routine et je vous parle suffisamment longtemps ou suffisamment souvent de la routine et de ce qu'il y a à faire. Mais pour vous démaquiller, voilà ce que je vous recommanderais pour l'année prochaine, pour tout le temps. Donc lui, c'est bon, je suis conquise. Et dernière chose soit en beauté, ça va être le masque. Et j'ai choisi en fait le masque Neome, donc c'est trop stylé. Donc ça c'est un nouveau paquet parce que je crois que c'est le 3e que je vide cette année. C'est tellement cool et j'en offre à chaque fois que je l'utilise, j'en profite pour le donner à mon frère, à ma mère, à mes copines, etc. On le fait ensemble parce qu'en fait ce sont des petites capsules comme celle-ci en fait et vous avez le masque qui est à l'intérieur, vous l'appliquez sur le visage, vous laissez sécher et c'est comme un petit plastique et vous l'enlevez après. Je sais que c'était énormément la mode des masques où vous posez dessus, c'est une sorte de feuille ou une serviette, je sais pas quoi, et ça pénètre, mais cette version-ci, elle est vraiment pas mal et j'ai beaucoup aimé, surtout que quand on se déplace, etc., c'est facile de la glisser dans son sac et à le sortir quand on en a besoin. Et une fois que c'est fini, vous remettez tout et vous jetez et c'est fini. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque-ci, il a le même effet que plus ou moins tous les masques, donc ils enlèvent les impuretés. J'utilise avec ma routine de soins, à la fin ma peau elle est propre, elle est lisse, elle est douce, tout va bien. Et j'aime beaucoup aussi la marque Neome qui est très dermatologique, elle n'est pas parapharmaceutique, elle n'est pas grande surface, etc. Elle est vraiment dermatologique. Et bien sûr, ils m'ont beaucoup aidé pour tout ce qui est micro-peeling, peeling à l'acide de fruits. Ils m'ont beaucoup conseillé là-dessus et du coup, j'ai adoré découvrir cette marque. Et du coup, forcément, le masque est un de mes chouchous de tout ce que j'ai pu découvrir. Voilà. Pour la partie mode, j'ai que 3 trucs. Au début, je me sentais un peu mal dans l'idée d'avoir que 3 trucs à présenter au niveau mode. Je me suis dit, mais mince, t'as pas de style ou quoi? Mais en soi, je me suis dit peut-être que j'ai fait aussi les bonnes décisions. C'est que j'ai déjà tout ce qu'il me faut en termes de basique, en termes de mode. Je peux tellement varier ce que j'ai déjà qu'en soi, j'ai pas besoin de grand chose en plus. Et que les tendances me font ni chaud ni froid. Vraiment, c'est pas des trucs indispensables dont j'ai besoin. Du coup, forcément, ceux que je voulais vraiment vous présenter sont vraiment ceux pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et qui, du coup, pour moi, valent le coup d'être présentés ici. Je vais commencer tout de suite avec ma jupe rouge à pois que vous avez probablement déjà vu parce que je vous ai dit que je voulais la porter pour Noël et en fait ça m'a rappelé que c'était un des top achats pour 2018 pour moi parce que tout simplement c'est une jupe que je vais pouvoir porter toute ma vie presque. C'est juste un intemporel. Il y a des plis en fait, vous ne le voyez pas trop, des plis solaires apparemment ça s'appelle comme ça. Donc en fait c'est plein de plis qui vont ensuite de manière évasée. Donc ça affine la silhouette tout en ayant une direction un peu plus féminine en fait, donc ça sort en fait, ça crée des formes tout en affinant, donc j'adore, c'est plutôt pas mal et c'est assez taille haute. La couleur rouge elle est magnifique, la matière elle est très légère, il y a des boutons du haut jusqu'en bas. Niveau qualité, il n'y a rien à dire, niveau style, il n'y a rien à dire non plus, donc super bon achat de chez Another Stories que j'avais acheté cet été et du coup dont je suis folle, je suis vraiment folle. Et puis les 12 autres pièces sont de mon anniversaire. Donc premièrement, la paire de chaussures mocassin que mes parents m'ont offert, que j'adore, que je voulais absolument. C'est aussi un style totalement intemporel que il fallait absolument avoir dans ma collection. C'est un peu pris la poussière parce que depuis qu'il fait moche, bien sûr, je les porte pas trop. C'est clairement une paire qui va ressortir en printemps et en automne à chaque fois parce que c'est le genre de chaussures que j'adore. C'est plat, c'est classe, c'est confortable, c'est tout ce qu'il me faut et c'est un indispensable, ça rentre tout de suite dans mes classiques et je les ai reçus cette année. Du coup voilà, si vous trouvez des similaires, je vais essayer de vous trouver des similaires, comme ça vous pouvez choper presque les mêmes ou voir les mêmes parce que je crois que ceux-ci sont encore disponibles chez Another Stories aussi. Vous voyez que je suis une fan de Another Stories. Si j'achète quelque chose, c'est probablement de là-bas. C'est un de mes magasins préférés. Et ensuite, mon sac. Vous savez que je suis une fan de sacs, j'adore les sacs vraiment. Et j'ai eu un sac Coccinelle cette année. C'est le genre de sac que j'ai toujours voulu avoir et je m'attendais pas à en avoir cette année déjà. C'est pour ça, pour moi, j'en suis
particulièrement fière de ce sac. Il est noir en daim, totalement chou en fait. je sais pas trop comment qualifier ce sac, mais en fait j'aime bien la matière, enfin la forme un peu tote. Donc du coup vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez le porter tous les jours. Il est super pratique pour le quotidien. C'est exactement le genre de ou le type de sac que j'achète, un sac pour tous les jours. Quand ça doit être un peu plus luxueux, autant pouvoir le porter tous les jours. Et c'est ce que j'ai choisi avec ce sac-ci et que j'adore en fait. Ok, alors là vous me voyez tout droit sorti de la douche et les cheveux lavés, les yeux rouges, etc. Bref, je viens de me laver les cheveux et c'est parti pour le soin. Mais avant de commencer ça, je voulais vous montrer mes chouchous pour laver mes cheveux cette année. Alors première chose, pour nettoyer, il n'y a pas de shampoing vraiment. Pour moi ça a clairement été le soin lavant de la marque Chéri. Donc je dis toujours Chéri, mais je ne sais pas trop si c'est vraiment Chéri ou Chéri, bref. Ce soin lavant, c'est comme un co-wash en fait, donc c'est pas vraiment un shampoing, c'est pas un après-shampoing non plus, c'est un nettoyant doux et qui démêle super bien les cheveux, qui a une odeur très naturelle, mais je pense même qu'il est à base de produits naturels, 100% fabriqué en France, une marque toute jeune française qui est sortie cette année et que j'ai complètement adoré. Bon, le tube est quasiment terminé, j'essaie de ne pas trop l'utiliser maintenant, mais clairement je vais le racheter quand je rentre chez mes parents pour les fêtes pour avoir un nouveau pour 2018. Ensuite, en masque, je pense que je vous l'avais déjà montré, c'est celui de chez Les Secrets de Loli, c'est le Pink Paradise qui est excellent sous la douche. Quand vous n'avez pas le temps de poser un masque, en fait, d'utiliser cet après-shampoing à laisser pénétrer quelques minutes, genre 7 minutes, et ensuite vous rincez, ça démêle super bien les cheveux et en fait à la fin vos cheveux sont démêlés, sont propres, sont renforcés, sont hydratés, c'est juste génial à utiliser quand on n'a pas le temps. Il est vide mais je vous le montre quand même. Et en masque, pour faire un soin profond, j'utilise ces deux-ci, donc principalement celui-ci, c'est ça qui est un masque dans mon nom, et ça c'est un après-shampoing, mais j'utilise les deux, et le combo est parfait pour moi. Donc j'utilise le Hydration Elation de la marque Azayam, et j'utilise de la gamme Long & Luxe de la même marque en fait, donc le conditioner, donc l'après-shampoing, que je mélange aux deux. Ça c'est un masque hydratant qui est génial. Franchement, il y a rarement eu un masque qui est aussi bon. Je trouve même dommage que le pot soit si petit, et c'est la raison d'ailleurs pourquoi je l'ai combiné avec celui-ci ou cet après-shampoing, parce qu'en fait il était trop petit, je voulais pas tout user d'un coup et je me suis dit j'aime beaucoup cet après-shampoing, pourquoi pas mélanger les deux, et les deux mélangés c'est juste génial. Quand j'applique l'après-shampoing là en laxe par dessus, ça apporte un slip, donc j'aime bien dire slip, c'est quand c'est limite gluant et que ça démêle super bien, les boucles sont tout de suite définies. Quand je combine les deux, mes boucles ressortent, mes cheveux sont totalement démêlés, déjà que pendant le lavage ça se démêle super bien, mais avec ça en masque au soin profond, c'est juste magnifique. C'est exactement ce que j'ai comme résultat actuellement sous mon sèche machin, donc c'est un bandeau. Et je vais passer au soin, donc ma méthode LEC, ça n'a pas changé. Et du coup, je vais faire ça, mais juste avant, j'ai fait le combo. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors il n'y a vraiment pas eu beaucoup de changements pour mes cheveux cette année. Vous savez que pour le soin ou l'hydratation, je reste avec ma méthode LEC et c'est la technique qui en fait prévaut avant tout. Du coup pour cette partie favori, je prends mon combo préféré de l'année et ça va clairement être du coup la partie L liquide, donc mon vapeau, que je crée en fait tout simplement avec le Curl Nectar qui est une sortie de l'année de la marque Les Secrets de Loli. Donc je vous ai probablement déjà montré l'après-shampoing. J'ai beaucoup aimé le Curl Nectar qui est sorti avec. Je mélange à l'eau en fait et j'ai ma partie liquide, donc c'est un soin embellisseur, ça s'appelle embellisseur capillaire et concrètement c'est un leave-in en fait avec 10 principaux actifs pour nourrir, protéger, hydrater et faire de bien à vos cheveux. J'ai beaucoup aimé la composition, le produit en lui-même, et pour l'utiliser je l'ai combiné à ce que je fais déjà, c'est-à-dire ma méthode LEC. J'ai juste mis de l'eau dans un vapeau et voilà mon liquide que j'ai utilisé et que j'ai beaucoup aimé cette année. La partie eau comme oil, j'ai beaucoup aimé en fait l'africaine de la marque Keratic. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé, je suis pas très sûre, mais en tout cas c'est une huile à base de karité, mais plein d'autres huiles, mais c'est le karité qui est l'huile principale. Voilà, heureusement que je garde les cartons à chaque fois, mais en tout cas vous avez de l'huile de karité, de l'huile de baobab, du moringa, de l'huile d'argan et c'est tout en fait. Donc tout ça pour le corps, le visage et les cheveux. Je préfère vraiment l'utiliser pour les cheveux. En été bien sûr j'en profite pour m'en mettre un peu sur le corps, mais c'était mon huile préférée de l'année. Et pour la partie cream c'est de la méthode LEC, ça va être
Laura Botanica de chez Kerastase. Tout simplement parce que cette année j'ai découvert que Kerastase pouvait avoir des produits qui sont adaptés aux cheveux crépus. J'ai longtemps en fait renié plus ou moins la marque et je me suis dit non, il n'y a rien pour moi et c'est trop cher. Et j'ai testé en fait Laura Botanica et c'est juste incroyable. Et Kerastase est d'ailleurs une des marques préférées de Serena Williams et du coup je me suis dit waouh, ok, pas mal. Et j'ai beaucoup aimé ce lait-ci. Quand je l'applique en fait mes cheveux sont automatiquement démêlés, même sans méthode LOC. Quand vite fait mon afro puff il est pas au frais ou quand il est pas bien, du coup quand je le mets, souvent le bas ici, j'ai souvent des nœuds tout en bas. Quand je le mets ça démêle tout de suite mes cheveux, c'est juste incroyable, c'est comme un démêlant pour vos cheveux alors que c'est un soin. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai utilisé pour la partie C-Cream de ma méthode LEC. Et toute dernière chose, j'allais oublier, c'est ce produit-ci qui a presque plus d'étiquette, vous voyez à quel point je l'ai utilisé, mais ici on peut voir un peu, c'est de la gamme Long & Locks de chez Azayam en fait, et je vous ai aussi montré l'après-shampoing que j'utilise, mais ce gel, il est quasiment vide, ouais, il a été usé cette année. C'est le gel que j'ai adoré utiliser, vous savez, pour plaquer les petits cheveux. C'est pas forcément évident quand on a les cheveux 4C, c'est dur de trouver un gel qui les fait tenir vraiment mes petits cheveux. En plus cette gamme est dédiée en fait à protéger les cheveux, à booster la pousse, donc non seulement je plaque mes cheveux mais c'est un gel qui ne durcit pas d'une et du coup il est très nourrissant, c'est un gel nourrissant, c'est incroyable. S'il y a un gel que je vous recommande ça va être celui-ci parce que en plus de plaquer les cheveux il est nourri et il fait attention en fait aux petits cheveux et à toutes les coiffures, tout ce que j'ai fait avec mes cheveux. Je suis contente d'avoir pu garder mes bords quand même. Donc, je suis encore jeune, j'ai pas envie d'avoir des cheveux dégarnis. De toute manière, j'ai pas envie de ça. Et en tout cas, je voulais vous parler de ce gel parce que regardez son état, regardez le contenu, il n'y a plus rien. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai dû l'aimer. Côté lifestyle, j'ai un peu plus investi cette année, du coup j'ai plein de trucs à montrer et c'est un peu difficile de choisir quoi intégrer, de quoi parler en fait, parce que du coup c'est un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, la première chose que je dirais, ce serait peut-être cette pièce en fait, c'est ma pièce de travail dont je vous ai montré aussi le room tour et j'en suis particulièrement fière de cette pièce, tout simplement parce que c'est une pièce de travail mais qui m'oppresse pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est aéré, c'est chill, c'est beau, c'est moi, c'est organisé et du coup je me sens très bien ici, je passe 90% de mon temps je pense ici et du coup c'est probablement une des meilleures choses que j'ai faites cette année, c'est de créer cet espace-ci et de le décorer. Vous pouvez avoir un petit aperçu dans le room tour comme dit, mais en tout cas première chose lifestyle et premier favori, c'est là où je passe le plus de temps possible, c'est ici tout simplement. Et j'espère que vous vous sentez bien aussi parce que du coup c'est là où vous me voyez le plus souvent et j'espère que cette pièce vous plaît aussi. Et sinon, j'ai eu ce peignoir de chez House of Wax qui est juste magnifique. Ça doit être mon chouchou quand je suis chez moi et que je veux me relaxer, quand j'ai un peu froid et quand je veux traîner en mode pimp. Je mets mon peignoir House of Wax qui est super original. C'est un peignoir normal mais en fait avec des détails en pagne et je trouve l'idée déjà géniale. Mon orchidée aussi est dans un petit panier House of Wax et du coup niveau déco, mélanger l'afro avec la modernité, c'est un peu l'idée que j'avais en emménageant ici et House of Wax m'ont contacté. Je me suis dit mais vous savez exactement ce que je veux, on est sur la même longueur d'onde. Alors non, c'est pas sponsorisé, oui j'ai reçu les produits, je ne suis en aucun cas obligée de vous en parler, c'est juste que j'adore vraiment et du coup voilà, je voulais juste vous le rappeler que j'adore. Frida54 a aussi totalement compris le style et ce que je recherchais dans cet appartement et du coup il m'avait envoyé, Frida54 m'avait envoyé en fait le plaid-ci que je vous avais aussi montré et qui a été tissé à la main par des femmes au Cameroun. Et je l'utilise quasiment pas, j'ose même pas l'utiliser. De temps en temps je l'utilise ici pour lire un peu, mais c'est tellement précieux et du coup ce sont des petites choses ou des petits détails qui rend cette pièce unique et qui rend cette pièce parfaite, qui rend cette pièce moi et du coup je pense que ces petits détails valent le coup d'être mentionnés de temps en temps et voilà, c'était l'occasion et c'était aussi le moment parfait pour vous en parler. Bien sûr, c'est l'année aussi que j'ai pris Netflix en parlant de chill, peignoir, plaid, etc. Moi je pense à mon canapé et Netflix, et je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je pense à ça, et c'est la première année où je prends vraiment Netflix à fond, parce qu'avant j'utilisais le compte de mon frère,
Et là j'ai pris mon propre compte et ça y est, la série pour moi qui valait le coup cette année, c'est Casa de Papel. Je sais que je suis en retard, mais je m'en fous. C'était ma série cette année. Il n'y a rien d'autre qui m'a autant scotché. Il n'y a rien d'autre qui m'a autant attiré devant ma télé à arrêter ce que je fais et à consommer. J'ai converti Monsieur Coco parce qu'il a regardé après moi, il n'a pas compris mon délire. Il comprenait pas jusqu'à ce que je le force à regarder au moins 2 épisodes et après il était scotché et j'ai tout re-regardé avec lui. Donc c'était ma série de l'année, Casa de Papel. Voilà, je pense que c'est la série de un peu tout le monde. J'ai rien de vraiment particulier à ajouter pour cette série ou pour Netflix. Peut-être aussi Beast of Nation. Ouais, je crois que c'est Beast of Nation qui est un film super poignant mais super beau qui a été tourné au Ghana aussi. Je pense que c'était au Ghana parce que les petits enfants là-bas parlent Twi, pas Fanti mais Twi je pense. Et voilà, c'était un des films que j'ai aussi adoré regarder. Et sinon, j'ai beaucoup lu. Mon objectif était de lire un livre par mois et je suis à 14 livres cette année. Je suis trop fière de moi. Et du coup, le livre que je mettrai en top, j'en ai 2 en fait finalement, ça va être L'Alchimiste de Paulo Coelho que je relis du coup cette année. En fait c'est 2 livres que j'ai relus, Transformer votre vie et L'Alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho parce que c'est pour moi, L'Alchimiste surtout, c'est comme Le Petit Prince. Ça se lit tout au long de sa vie et il y a des révélations, en fait à chaque fois on le lit à des moments différents et du coup il y a des aspects différents qui reviennent et j'adore ce livre, j'adore l'histoire derrière et c'était juste dingue de le relire, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi lire Transformer votre vie de Louise Hay qui pour moi cette année a eu un gros impact par rapport à la première fois où je l'avais lu. La première fois que je l'avais lu, je pense que je suis même pas arrivée totalement à la fin, j'ai dit ah tiens c'est bon ok, mais cette fois-ci je l'ai lu, ça m'a profondément touchée parce que probablement j'étais dans une phase où c'était très important d'avoir de l'amour pour moi-même avant tout et d'être fonceuse mais pas trop fonceuse au point de me faire du mal. Vous savez un peu ce qui s'est passé l'année dernière, je vais pas me répéter, mais en tout cas c'était très important de prendre du temps pour moi, d'être consciente de qui je suis, de ce que je fais à moi-même, d'être motivée, de foncer, mais tout en prenant soin de moi. Je me répète un peu, mais c'était un détail très important ou un point très important pour moi cette année. Et quand j'ai lu ce livre, les petits exercices que j'ai fait, du coup, ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et du coup, c'est celui que je vous recommanderais. Je sais que le sujet vient de plus en plus et de plus en plus présent et je trouve que c'est quelque chose de bien de prendre soin du soi, de prendre soin de sa santé mentale et pas que de sa santé physique. Et du coup ce livre est très bien pour ça, si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que pour moi je pense que c'est pas à négliger. La vie va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de réseaux sociaux, on vit de plus en plus dans le truc digital et ça fausse totalement notre aspect de la vie et de nous-mêmes je pense. Et c'est pour ça, pour moi, il faut faire attention à sa santé mentale avant tout. Et du coup, voilà, c'est un très bon livre et que je recommande vraiment. Voilà, je continue avec un autre outil, un truc lifestyle que j'ai beaucoup aimé. Ça va être mon bullet journal qui ressemble un peu à du caca. Je vais vous montrer un peu le mois de décembre parce que du coup, j'ai opté pour un bullet journal totalement optimisé. Peut-être que je vous en parlerai, si ça vous intéresse déjà, comment j'organise et comment je reste structurée, comment je fais en sorte que mes projets voient le jour et comment je fais quoi, parce que c'est super important quand on est à son compte. Vous savez à quel point je suis team organisée, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis très éparpillée et que je suis flemmarde et que je préfère que les choses soient faites et que j'ai plus à y penser. J'adore être organisée, mais j'adore que les choses soient faites, j'adore regarder Netflix, j'adore... Et c'est en fait rester organisée qui me permet d'être flemmarde et qui me permet de faire les choses pour ensuite en profiter et chill de ma vie. Voilà. Et ça a été la première année où j'ai suivi le bullet journal. J'avais essayé l'année dernière, j'ai pas trop bien tenu. Et cette année, j'ai vraiment, je me suis accrochée en fait à ce système. J'ai adapté à ma façon et ça fonctionne enfin. Maintenant qu'on est à la fin de l'année, qu'on entame une nouvelle année, ça me permet vraiment de voir le progrès que j'ai fait et comment je me sens, comment j'ai vécu l'année en fait. Et c'est beau de voir en fait ce qu'on a fait et de pas dire « Ah, l'année elle passe super vite et qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé l'année » ou d'entamer une nouvelle année, on a l'impression de repartir à zéro alors que là pour moi c'est vraiment une continuité et
c'est un level au-dessus, etc. Et franchement, je pense que c'est un très très bon sentiment à avoir. Je sais pas trop ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces favoris. Quels sont vos chouchous? Qu'est-ce qui vous fait de l'œil? Qu'est-ce qui vous a parlé? Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore vous lire et j'adore un peu échanger avec vous par rapport à cette vidéo. Et bien sûr, toutes les informations seront en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous savez ce qu'il y a à faire. Likez, et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.